la politique produit. Alors aujourd'hui, dans cette première partie, nous allons parler des éléments constitutifs du produit. De quoi est constitué un produit? Deuxième chose, du cycle de vie du produit. Et enfin, nous nous intéresserons à la qualité du produit que nous essaierons de définir. Les éléments constitutifs du produit. Un produit, c'est quoi? Un produit, c'est tout d'abord des caractéristiques intrinsèques, c'est-à-dire, concernant un vin, par exemple, ses qualités organoleptiques, mais c'est aussi son emballage, c'est ce à quoi on pense quand on parle d'un produit. Mais un produit, ce n'est pas que ça. Un produit, c'est également des caractéristiques fonctionnelles, c'est-à-dire que si le consommateur achète notre produit, c'est pour l'usage, la satisfaction qui va en retirer. Prenons l'exemple d'une bière, c'est le fait qu'elle soit désaltérante, par exemple. Des caractéristiques immatérielles. Oui, quand j'achète un produit, j'achète aussi une marque, j'achète aussi une image. On va retrouver là, par exemple, dans les caractéristiques immatérielles, le fait que l'on est sur une grande appellation. Enfin, ce sont des services connexes, c'est-à-dire des services qui sont associés au produit. Par exemple, la livraison. Par exemple, alors dans le vin, c'est pas le cas, mais le service après-vente, la garantie. On pourrait imaginer aussi avoir un QR code à l'arrière de la bouteille sur la contre-étiquette qui permette au client de rejoindre un site internet sur lequel on lui proposerait des accords mets et vins avec le vin qu'il vient d'acheter. Le cycle de vie du produit. Classiquement, un produit a un cycle de vie. Je m'explique. On a ici verticalement le volume des ventes, donc, et ici, horizontalement, le temps qui défile. On a une première phase qui n'est pas représentée ici, puisqu'elle ne parle pas encore de commercialisation du produit, qui est la partie de recherche, de développement, donc toute la partie où on va concevoir le produit. À partir de son lancement, première phase, les ventes vont normalement augmenter progressivement. Donc l'entreprise doit, pendant cette phase, faire connaître son produit. Puis il y a toute une phase de croissance, phase pendant laquelle les ventes vont augmenter très fortement. Les gens vont connaître le produit et vont l'acheter. C'est pendant cette phase que va commencer à arriver tout doucement les premiers concurrents concernant un nouveau produit. Et puis arrive une phase de maturité, où là le marché est saturé, c'est-à-dire que tous les gens qui ont besoin du produit l'ont, et les ventes vont du coup se stabiliser, puis diminuer. Les ventes se stabilisent, puis diminuent. La concurrence pendant cette phase est très très forte. L'entreprise va pour autant faire des bénéfices, puisque tous ces coûts de recherche et développement que l'on avait vus ici vont avoir été remboursés par les premières ventes. Vont avoir été amortis par les premières ventes, et donc pendant la phase de maturité, l'entreprise aura ses bénéfices maximum. Enfin, les gens vont se lasser du produit, on entre dans la phase de déclin. Une phase où les ventes sont encore importantes, les prix baissent fortement pour essayer de convaincre les consommateurs, peut-être quelques innovations pour essayer de relancer le produit, mais cette phase de déclin n'est pas négligeable, puisque tout étant amorti, l'entreprise continue à faire des bénéfices. Il est évident qu'il faut avoir, pendant cette phase de déclin, démarré un nouveau produit avec une phase de lancement pour essayer d'avoir des ventes ici une entreprise qui continue à avoir les ventes de certains produits. Pour terminer maintenant, la qualité d'un produit. Qu'est-ce qu'un produit de qualité? Un produit de qualité, c'est tout simplement un produit qui répond aux attentes du consommateur. C'est-à-dire que certains consommateurs vont vouloir avoir un vin très tannique. Pour eux, un vin de qualité, c'est un vin tannique. Pour d'autres, un vin de qualité, c'est un vin sucré. Et donc, tous les liquoreux, les moelleux, seront des vins considérés comme des vins de qualité par ces personnes-là. Pour d'autres, un vin de qualité, c'est un vin d'une appellation prestigieuse. La qualité d'un produit, redisons-le, c'est la capacité du produit, c'est l'ensemble de ces caractéristiques qui vont satisfaire le consommateur.